Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va très bien. Et je suis de retour aujourd'hui pour vous parler de la grosse rivalité entre Brock Lesnar et Triple H qu'on a eu il y a 10 ans déjà. Et moi, j'en garde un excellent souvenir pour le retour, le grand retour de Brock Lesnar à la WWE qui avait eu lieu lors du Raw après WrestleMania 28. Et ça fait 10 ans qu'on a eu cette grosse rivalité entre Brock Lesnar et Triple H qui était très bonne, voire excellente. Là, je me suis dit, pourquoi pas vous en parler, revenir sur cette grosse rivalité qui a été intense. On a eu de tout ce qu'il fallait. Et cette rivalité entre Brock Lesnar et Triple H qui a duré presque un an, si j'ai bonne mémoire. Et je suis bel et bien de retour après quelques jours d'absence, car comme vous le savez, ces dernières semaines, derniers jours, il y a eu Roland Garros, la finale de la Ligue Europa, la finale de la Ligue des Champions, etc. Donc ce qui fait que j'étais un petit peu moins présent ces derniers jours, mais bon, cette fois-ci, c'est bon, je suis bel et bien de retour. Et revenons désormais sur cette rivalité entre Brock Lesnar et Triple H. Et on va commencer par revenir en avril 2012, lorsque Brock Lesnar a fait son grand retour lors du Raw après WrestleMania 28, où il a porté son F5 sur John Cena. Alors certes, Brock Lesnar pour son retour à la WWE a perdu à Extreme Rules face à John Cena, mais c'est tout de même un retour réussi, puisque Brock Lesnar en ressort tout de même grandi, connaissant sa belle carrière du côté du ring octogonal. Je précise que je ne regarde pas l'UFC, donc même si je connais un petit peu la carrière de Lesnar à l'UFC, même si je regarde pas trop ce sport, et c'est Brock Lesnar, c'est plutôt après avoir eu cette courte rivalité mais bonne face à John Cena que Brock Lesnar va de nouveau monter en puissance à la WWE, parce que je crois que c'est lors du Raw après Extreme Rules, je crois, où on a un segment entre Brock Lesnar et Triple H où Brock Lesnar porte sa soumission qui est le Kimura Lock sur Triple H, ce qui fait que Triple H est blessé scénaristiquement, et du coup est écarté des rings durant quelques jours, quelques mois, quelques semaines. C'est une storyline, précisons-le, dans le monde du catch. Donc, ce qui fait que la rivalité entre Lesnar et Hunter se met en place. Et rappelons que à ce moment-là, Hunter est toujours a toujours son rôle de COO, le chef des opérations. Ça s'appelait comme ça la WWE, là, si ma mémoire est bonne. Et malgré son rôle de chef des opérations, Triple H reste toujours actif sur les rings à ce moment-là, toujours en activité. Rappelons que Triple H a tout de même une excellente carrière à la WWE et dans le monde du catch avec je crois, c'est 14 titres de champion du monde. Et bon, ça, c'est une autre histoire. Ensuite, on arrive à SummerSlam 2012, où Brock Lesnar et Triple H s'affrontent dans un match classique. Et un match classique qui sera remporté par Brock Lesnar. Et ensuite, connaissant les deux superstars qui sont des part-timers, la rivalité est mise en pause, mais qui va être relancée en janvier 2013, lorsque Brock Lesnar fait son retour lors du Raw après Royal Rumble en 2013. Ce qui permet à la WWE de relancer la grosse storyline entre Brock Lesnar et Triple H, qui va nous emmener vers la revanche à WrestleMania 29, qui a été un excellent PLE aussi, pay-per-view PLE. Vu les gros matchs qu'on a eu à ce moment-là entre justement Brock Lesnar, Triple H, Undertaker, CM Punk, la revanche John Cena face à The Rock, etc. Et aussi, Et bon, ça c'est une autre histoire. Et on aura bel et bien la revanche à ce moment-là entre Brock Lesnar et Triple H, puisque les deux superstars vont s'affronter, mais avec une stipulation, le No Holds Barred match, le match où tout est permis. Et il y avait une stipulation particulière à cela, car si j'ai bonne mémoire, la stipulation en plus était si Lesnar gagne, Triple H devra quitter la WWE. Mais bon, cela,
connaissant ces stipulations-là, hein, dans ce genre de match, hein, on sait que ça n'a... On sait qu'il y a toujours des retournements de situation, etc. etc. hein. Et ben ça se confirme, hein, puisque Triple H parvient bel et bien à remporter la revanche face à Lesnar, hein, dans ce No Holds Barred match. Et Triple H reste donc à la WWE, hein, que ce soit en tant que chef des opérations ou en tant que légendaire catcheur sur les rings. Mais la rivalité ne va pas se finir pour autant, puisque au niveau des victoires, à ce moment-là, ça fait un partout entre Lesnar et Hunter, hein, ce qui va nous emmener vers la belle, hein, lors de Extreme Rules 2013, hein, dans un match en cage, le Steel Cage match. Hein. Et il y a un moment qui m'avait fait tilt à ce moment-là, c'est qu'on ne devait pas avoir puisque la belle entre Lesnar et Triple H à la base, enfin dites-moi si je me trompe, hein, mais à la base ne devait pas avoir lieu à Extreme Rules à la base, mais il devait avoir lieu bien après, hein, dans un grand pay-per-view, hein, si j'ai bonne mémoire. Car, c'est un détail qui m'avait complètement échappé, hein, mais à la base on devait bel et bien avoir un gros match, entre Brock Lesnar et The Rock à Extreme Rules 2013, hein, car je viens de me rappeler d'un segment où Lesnar et Heyman, Brock Lesnar et Paul Heyman, se sont retrouvés dans un segment où ils se trouvent vers le siège à l'intérieur du siège de la WWE, hein, et il y a un détail que je me suis rappelé, c'est que Brock Lesnar, en regardant les posters des pay-per-view, ça c'est un détail qui m'avait complètement échappé, hein, que j'avais complètement oublié, hein, c'est que Brock Lesnar, en regardant les posters de la WWE, hein, des pay-per-view, dans les bureaux de la WWE, hein, il avait fait une fixette sur le poster de The Rock, présent sur le poster du Royal Rumble 2013, hein, parce que, si j'ai bonne mémoire, ça devait nous emmener à la base vers le Brock Lesnar The Rock à Extreme Rules 2013, hein. Mais ça ne s'était pas fait, hein, vu que The Rock s'était blessé lors du main event de WrestleMania 29 face à John Cena, hein, où The Rock a fait un excellent match, hein, où The Rock, malgré qu'il se soit blessé en plein match, hein, a fait un excellent match, hein, même s'il a perdu le titre WWE face à John Cena, hein, mais bon, ça c'est une autre histoire aussi, hein, mais ça me fait plaisir de le rappeler parce que c'est un détail qui m'avait complètement échappé, hein, et ça vient de me revenir, hein. Et du coup, hein, finalement, hein, on a bel et bien la der, la belle, entre Brock Lesnar et Triple H à Extreme Rules 2013, hein, dans le main event, hein, dans le Steel Cage match, hein. Et ce match, je l'avais trouvé très bon aussi, hein. Et je m'en rappelle très très bien, puisque j'avais regardé ce pay-per-view en direct sur AB1, c'était à 2h du matin, heure française, hein. 2h10, 15 du matin, heure française, hein, sur AB1, hein, avec nos commentateurs préférés, Christophe Ajus et Philippe Chiraud. Et le match était très bon, hein, je me rappelle très bien. Et c'est Brock Lesnar qui avait remporté le match, hein, et qui avait remporté la rivalité face à Triple H. Hein. Et donc, du coup, hein, ça permet de Brock Lesnar, hein, de continuer de progresser et de remonter en puissance, hein, dans le main event. Dans le main event. Hein. Et que dire de plus, hein, j'en garde un excellent souvenir, hein, de la grosse storyline entre Brock Lesnar et Triple H en 2013. Hein, il y a 10 ans déjà. Hein. Et là, ça m'a fait plaisir. Ça me fait plaisir de reparler de cela, de cette grosse storyline avec vous. Hein. Car moi, j'ai trouvé cela excellent. On a eu tout ce qu'il fallait, hein, tout ce qu'il faut. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Et que dire de plus, je crois que c'est tout. Hein. Et je peux vous parler vite fait de la finale de la Ligue des Champions qui a eu lieu le week-end dernier. Hein. Avec la Ligue des Champions qui a été remportée par Manchester City face à l'Inter Milan ce week-end samedi soir. Et là, grâce au but de l'Espagnol Rodri en seconde période. Hein. Et Manchester City qui remporte la Ligue des Champions, hein, c'est amplement mérité, hein, vu l'excellente saison, hein, que ce soit en Première Ligue, FA Cup et Ligue des Champions du coup. Hein. Grâce à son géant norvégien Erling Haaland, hein, qui a effectué une excellente saison en terminant meilleur buteur de Première Ligue avec 35 buts ou plus, je sais plus, bref. Et Haaland qui termine aussi meilleur buteur de la Ligue des Champions, hein, qui a déjà égalé des records et des records et des records. Hein. Et avec ce triplé
coupe, championnat, Ligue des Champions remportée avec Manchester City, hein, ben, Erling Haaland mérite clairement de remporter le Ballon d'Or à la fin de l'année. Hein. Et j'espère vraiment que Haaland va remporter le Ballon d'Or à la fin de l'année, hein, car il le mérite amplement, hein, et ce serait logiquement et amplement mérité, hein, de voir Erling Haaland Ballon d'Or, hein, vu son excellente saison avec Manchester City. Hein. Et on peut aussi penser à Kevin De Bruyne, hein, qui est dans les grands favoris aussi pour remporter le Ballon d'Or, hein, vu son excellente saison aussi avec Manchester City. Hein. Même si c'est en finale, c'était un petit peu compliqué. Hein. Vu que Kevin De Bruyne est sorti sur blessure en première période. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Hein. Enfin, moi, ça me fait plaisir de voir Manchester City, hein, remporter la Ligue des Champions, hein, depuis le temps qu'il le mérite, après des saisons compliquées sur la scène européenne. Ben, ça a mis un peu de temps, hein, mais ça a très bien fonctionné cette fois-ci. Hein. Et tout ça grâce à Pep Guardiola, qui a fait un excellent boulot à Manchester City au poste d'entraîneur, hein, depuis son arrivée au poste d'entraîneur. Hein. Et dites-moi si je me trompe, hein, mais il me semble que Pep Guardiola est le premier entraîneur à avoir remporté les triplés Coupe, Championnat, Ligue des Champions avec deux clubs différents. Hein. Ben, il me semble que c'est ça. Hein. Enfin, dites-moi en commentaire si c'est ça. Hein. Car rappelons que Pep Guardiola avait déjà remporté le triplé Coupe, Championnat, Ligue des Champions en 2009, lors de la saison 2008-2009 avec le Barça. Et Guardiola remporte le triplé Coupe, Championnat, Ligue des Champions avec Manchester City lors de la saison 2022-2023, hein, en tant qu'entraîneur. Hein. Enfin, il me semble que c'est ça. Hein. C'est le Guardiola, le premier entraîneur, et bel et bien le premier entraîneur à avoir remporté le triplé Coupe, Championnat, Ligue des Champions, hein, avec deux clubs différents. Hein. Bon, voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche et pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.